La Coupe du Monde 2026 approche, et avec elle, une question fondamentale se pose pour le Maroc. Ce n'est pas seulement une histoire de football, de tactiques et de buts. C'est une histoire économique, une histoire de chiffres, de croissance et d'opportunités. Les Lions de l'Atlas du Maroc, par leurs exploits, ont transformé les jours de match en jours de marché, et les stades en vitrine d'une nation en plein essor. Voici un compte-rendu détaillé de la manière dont le football redessine l'économie marocaine. Tout a commencé, ou plutôt s'est intensifié, avec l'épopée historique de 2022. La course qui a vu l'affrontement contre le Canada et une poussée héroïque jusqu'en demi-finale a fait bien plus que réjouir une nation. Elle a placé le Maroc sous les yeux de centaines de millions de personnes, créant une vague de visibilité mondiale sans précédent. Chaque match était une campagne publicitaire planétaire. Les diffuseurs du monde entier, des chaînes sportives traditionnelles aux plateformes de streaming, ont consacré des heures d'antenne au parcours des Lions. Les clips sur les réseaux sociaux, les compilations des meilleurs moments, les analyses d'experts, les réactions de fans. Chaque vue, chaque partage, chaque commentaire a contribué à construire une notoriété que l'on ne peut tout simplement pas acheter. C'est une forme de marketing organique, authentique et incroyablement puissante. Et dans le monde des affaires, la notoriété est toujours le premier pas vers les revenus. Le premier secteur à en bénéficier, et le plus directement, est le tourisme. Après la performance de 2022, le Maroc a atteint un nombre record de 14,5 millions de visiteurs en 2023, dépassant largement les niveaux pré-pandémiques. Cet élan compte, car il n'est pas le fruit du hasard. Les données des moteurs de recherche sont éloquentes. Les recherches pour des voyages au Maroc, des hôtels à Marrakech ou des vols pour Tanger montent en flèche les jours de match et dans les semaines qui suivent. C'est un effet d'entraînement direct. L'émotion du match se transforme en curiosité et la curiosité en intention de voyage. Les compagnies aériennes, attentives à ces signaux, augmentent leur capacité lorsque les maillots sont à la mode. Plus de vols sont ajoutés, de nouvelles liaisons sont explorées. Les aéroports de Casablanca, Rabat et Tanger deviennent des hubs encore plus stratégiques, non seulement pour les supporters, mais pour une nouvelle vague de touristes attirés par l'image positive du pays. Qui sont les gagnants locaux de cet afflux? La liste est longue et variée. Les hôtels et les riads, bien sûr, qui voient leur taux d'occupation grimper. Les guides touristiques, dont l'expertise est de plus en plus sollicitée. Les restaurants, qui servent des milliers de repas supplémentaires. Les artisans, dont les créations deviennent des souvenirs prisés. Les services de VTC et les taxis, qui assurent la mobilité de ces visiteurs. Et il ne faut pas oublier les micro-économies qui fleurissent autour des stades. Les vendeurs de maillots, de nourriture, de boissons. Chaque match est une aubaine. Au-delà du tourisme, la marque Maroc dans son ensemble bénéficie d'un coup de pouce inestimable. Le football est un soft power rapide, mondial et émotionnel. Il transcende les barrières linguistiques et culturelles. Lorsque les Lions défendent comme un mur et contre-attaquent avec style, l'image projetée est celle d'une nation organisée, résiliente et capable d'excellence. Et croyez-le ou non, les investisseurs remarquent un pays qui exécute sous pression. Cette perception positive, bien que subtile, influence des décisions stratégiques majeures. Des décisions sur l'emplacement des sièges régionaux, des pôles technologiques, des centres d'appel ou des bases logistiques. Le Maroc, déjà positionné comme un carrefour stratégique, voit son attractivité renforcée. Sa stabilité, combinée à cette nouvelle image de dynamisme et de fiabilité, en fait, un candidat de choix pour les entreprises cherchant à établir un pont entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Mais comme en 2026 se compare-t-il à 2022 au Qatar? La dynamique est différente. 4 ans plus tard, il est naturel qu'une partie de ce moment Coupe du Monde s'estompe. Les graphiques viraux s'aplatissent, les titres des journaux passent à autre chose. L'intensité du buzz diminue. Mais deux choses fondamentales restent, la mémoire de la marque et la capacité opérationnelle. La mémoire de la marque, c'est cette image positive durablement ancrée dans l'esprit des gens. Le Maroc n'est plus une destination surprise, c'est un acteur reconnu. Et la capacité, c'est la preuve par l'action. Le Maroc a maintenu son tourisme à des niveaux élevés, a envoyé plus de joueurs dans les meilleures ligues européennes, maintenant une présence constante dans l'actualité sportive. Surtout, le pays a prouvé qu'il pouvait se mobiliser rapidement et efficacement pour gérer de grands événements. Organisation de ponts aériens pour les supporters, mise en place de fan zones géantes et gestion impeccable de la sécurité publique. Ce muscle opérationnel
est un actif tangible que les entreprises et les organisateurs d'événements achètent. Alors, que fait le Maroc pour consolider ses acquis maintenant, à l'approche de 2026 et en vue de 2030? L'heure n'est plus seulement à la réaction, mais à la proaction. Premièrement, en capitalisant sur l'élan touristique. Cela passe par l'accélération des accords aériens, pour ouvrir de nouvelles routes via les hubs de Casablanca, Rabat et Tanger, et par la simplification des procédures d'entrée, avec des accords ciblés de e-visa et d'exemption de visa pour les marchés à forte dépense, rendant le voyage au Maroc plus fluide et attractif. Deuxièmement, en convertissant le soft power en hard cash. Le Maroc organise désormais des roadshows d'investissement qui coïncident avec les semaines de matchs importantes. L'idée est simple, faire des présentations aux investisseurs potentiels lorsque le sentiment national et l'attention médiatique sont à leur apogée. C'est transformer l'euphorie en opportunité d'affaires concrètes. Troisièmement, en construisant une véritable économie du sport. Au-delà des victoires sur le terrain, il s'agit de développer des partenariats stratégiques dans des domaines comme les académies de formation pour les jeunes talents, les analyses de données sportives, la médecine sportive de pointe et le tourisme de formation, en attirant des équipes étrangères pour des stages de préparation dans les infrastructures marocaines. Quatrièmement, un alignement intelligent de la marque. Le Maroc s'assure que l'aura du football mette en valeur ses véritables atouts stratégiques. La communication associe l'image de l'équipe nationale à des projets d'envergure comme le complexe solaire Nour, symbole de l'engagement du pays dans l'énergie verte, et le port de Tanger Med, l'un des plus grands d'Afrique, incarnation de sa puissance logistique. Le message est clair. Le succès du football est le reflet d'une nation moderne, durable et connectée. Enfin, et c'est peut-être le plus important, la préparation concrète pour la co-organisation de la Coupe du Monde 2030. Chaque investissement aujourd'hui est une brique pour demain. Cela inclut la modernisation et la construction de stades aux normes FIFA, l'amélioration massive des infrastructures de transport, routes, aéroports, liaisons ferroviaires, et la mise à niveau du parc hôtelier pour répondre aux standards mondiaux les plus exigeants. En fin de compte, la leçon est claire. Les Lions de l'Atlas gagnent bien plus que des matchs. Ils gagnent de l'attention, une ressource rare et précieuse à l'ère numérique. Le véritable défi, relevé avec succès jusqu'à présent, est de convertir méthodiquement cette attention en réservation, en emploi et en contrat. La stratégie est double. Jouer magnifiquement sur le terrain, et en dehors, encaisser l'élan avec intelligence et vision. C'est ainsi que le sport devient un véritable moteur de développement économique pour toute une nation.